Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment reprendre confiance après le passage du pervers narcissique. Ok, c'est une problématique à laquelle énormément de personnes se confrontent puisque le pervers narcissique a un effet vraiment très puissant sur votre confiance en vous et il a tendance à la diminuer. Ok, le pervers narcissique diminue votre confiance en vous et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il le fait et comment faire pour reprendre confiance en vous. Ok? La raison principale pour laquelle le pervers narcissique diminue votre confiance en vous, c'est parce qu'il a peur que vous partiez. Plus vous avez confiance en vous, plus vous vous sentez capable d'aller affronter l'inconnu et de rencontrer de nouvelles personnes, puisque ces nouvelles personnes, si vous avez confiance en vous, vous les voyez comme susceptibles de vous accepter auprès d'elles, et donc vous vous voyez comme une personne qui est capable de nouer de nouvelles relations. Cela est un problème pour le pervers narcissique qui cherche, lui, à vous garder uniquement pour lui. Ok? Le pervers narcissique a besoin de vous garder uniquement pour lui. Je vous rappelle que quand on parle d'un pervers narcissique, on parle d'un être humain qui est vraiment primitif. Ok? On ne parle pas du top de la personne qui a fait de l'expérience du développement personnel et qui a une expérience de soi-même et qui se connaît, qui connaît les autres et qui est dans une démarche positive. On parle de l'homme de Cro-Magnon de type je ne veux rien comprendre et je veux juste avoir ma grosse massue, boum, et dès qu'il y a un problème, boum, 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 comme ça je tape avec ma grosse massue et c'est comme ça que je résous les problèmes, ok? Et d'ailleurs, si vous parlez avec un pervers narcissique, vous vous rendrez compte que lui, ce n'est jamais le problème. Je vais reprendre vraiment le schéma de l'homme de Cro-Magnon et parler comme si j'étais le pervers narcissique. Moi, moi, pas problème. Toi, problème. Toi, devoir changer. Moi, pas problème. Moi, très bien. Moi, parfait. Toi, tu es pas bien. Toi, tu dois changer. Ok? Ça, c'est vraiment typiquement pervers narcissique. Bref, continuons sur notre histoire de confiance en soi. Donc, le pervers narcissique, avec le temps, va diminuer votre confiance en vous parce que c'est un moyen de mieux vous garder. Ok? C'est un moyen de vous dire vraiment que vous ne devez pas sortir de votre zone de confort, vous ne devez pas affronter l'inconnu et vous devez rester auprès de ce quoi vous devez rester auprès de ce que vous connaissez bien et ce qui vous met pas en difficulté, c'est-à-dire le pervers narcissique. Ok, le but est vraiment de vous faire peur, de vous faire perdre confiance en le monde extérieur pour que vous restiez auprès de lui. Et d'ailleurs, j'ai très souvent des personnes en coaching qui me disent voilà, je voudrais le quitter, mais j'ai peur de me lancer dans l'inconnu, j'ai peur de ce qui va m'arriver, j'ai peur du monde, j'ai peur de rencontrer d'autres pervers narcissiques, maintenant j'ai plus confiance en les êtres humains, etc. Bah oui, le pervers narcissique, il a fait perdre votre confiance en vous-même et en les autres. Ok? Comment est-ce qu'il fait ça exactement? Le pervers narcissique va utiliser différentes techniques. Celle qu'il utilise le plus souvent, c'est le dénigrement. Ok, moi j'ai grandi avec un père pervers narcissique. Il me disait tout le temps que voilà, j'allais finir par être un clochard parce que j'étais bête, parce que j'étais feignant, parce que j'étais égoïste. Bref, il avait tous les meilleurs qualificatifs à m'attribuer. Et évidemment, moi je le croyais en fait. Ok, moi à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi puisque j'étais petit. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai confiance en moi et je vais vous dire d'ailleurs dans cette vidéo comment j'ai fait pour prendre confiance en moi et vous allez pouvoir faire la même chose pour prendre confiance en vous. Mais à cette époque-là, moi, j'avais pas du tout confiance en moi et mon père me disait sans arrêt, voilà, plus tard, tu seras un clochard, tu seras un clochard. Et moi, dans ma tête, vraiment, je croyais que j'allais être un clochard, ok? Et du coup, je réfléchissais à l'avenir en me disant, mais comment je vais faire quand je vais être un clochard? Où est-ce que je vais pouvoir aller pour faire la manche? Comment je vais faire l'hiver? Parce que l'hiver, il fait froid. Et du coup, bah, j'aurais pas de console de jeu, je pourrais pas jouer aux jeux vidéo puisque les clochards jouent pas aux jeux vidéo, etc. Et c'était complètement le bordel dans ma tête et je me disais mais comment je vais faire quoi? Ça va être vraiment trop compliqué d'être un clochard mais je sais pas ce qui va se passer etc. Et je vais vous dire un truc dont je viens de me rendre compte maintenant tout de suite, c'est que je donne beaucoup d'argent aux personnes qui sont sur domicile fixe. À chaque fois que j'en vois une, je donne de l'argent et je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que toute ma jeunesse, j'ai cru que j'allais être un clochard, ok? Pendant tout le temps où j'ai grandi, pendant toutes ces années, vraiment, dans ma tête, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Je vais être un clochard et ça va être compliqué. Parce que quand quelqu'un vous met quelque chose dans la tête comme ça, je suis désolé. Quand quelqu'un vous met quelque chose dans la tête comme ça,
et que ça vous rentre encore dans le crâne, encore et encore et encore, vous finissez vraiment par y croire en fait. Et je vais vous dire la vérité, c'est que c'est pas vrai, ok? Et d'ailleurs, vous voyez bien que je suis pas un clochard, je suis pas en train de faire ces vidéos-là dans la rue. Donc, si un pervers narcissique vous fait perdre confiance en vous, je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo, ok? Je vais vous dire exactement comment faire pour que vous puissiez reprendre confiance en vous et que tout se passe bien, ok? Il faut comprendre que la confiance en soi, la confiance en vous que vous allez la développer en faisant des choses qui sont ce qu'on appelle en dehors de votre zone de confort. Ok? C'est-à-dire il faut, entre guillemets, prouver à vous-même que vous êtes capable de faire des choses que vous ne vous croyez pas capable de faire. Ok? Il faut vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire des choses que vous ne vous sentiez pas capable de faire vous-même. C'est-à-dire, je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, moi, j'avais toujours peur. J'étais une personne qui avait très peur, par exemple, de faire j'avais le vertige, j'avais très peur de faire du saut en parachute. Ok, je me disais, ah là là, c'est vraiment la chose qui me fait le plus peur au monde. Jamais de ma vie je veux le faire. C'est quelque chose d'horrible, etc. Et un jour, je me suis dit, ok, il faut que je continue, faut que je prenne confiance en moi. Et donc, du coup, j'ai acheté un saut en parachute, ok. Et j'ai fait le saut en parachute et ça m'a fait extrêmement peur les jours avant, quand je réfléchissais à ce qui allait se passer, etc. Et je me disais, ah mon Dieu, etc., je vais mourir. C'est le dernier jour de ma vie, je vais faire un saut en parachute et le parachute va pas se déployer, je vais mourir, etc. Et puis j'y vais, et puis je fais le saut en parachute, et voilà, je suis pas mort, donc c'est bon, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prouvé à mon esprit que je pouvais faire quelque chose que je me croyais incapable de faire. Ok? J'ai prouvé à mon esprit que j'ai fait quelque chose que je me croyais incapable de faire. Le premier travail que j'ai trouvé, euh, c'était un travail où je travaille dans un magasin et j'achetais et je vendais des téléphones. Ok? Vous connaissez peut-être les magasins d'occasion, Easy Cash, Cash Converter, Happy Cash, etc. Et j'ai été travailler là-dedans parce que j'étais un gros geek quand j'étais plus jeune et j'adorais les téléphones et tous les objets multimédia, les ordis, etc., les petits gadgets. Et du coup, j'étais dans ce magasin, travailler là-bas et il s'est avéré que j'ai tout explosé, que j'étais un bon vendeur, etc. Et là, je me suis encore prouvé, vous voyez, quand je vous disais que quand j'étais petit, je croyais que j'allais être clochard et que j'aurais jamais de travail, bah, je me suis prouvé que j'étais capable de travailler. Et je vous cache pas que quand j'ai été dans ce travail et que j'ai commencé à bien travailler, parce que j'étais un bon vendeur dans ce travail-là, ça m'a débloqué un truc dans mon esprit. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, il n'y a aucune raison que je sois clochard. Je travaille bien. Je travaille bien. Et ça m'a débloqué un truc. Et ça m'a même donné tellement confiance en moi qu'aujourd'hui, j'ai créé cette entreprise de coaching qui aide les victimes de pervers narcissiques. Et je veux vraiment pas me vanter, c'est pas une histoire de se vanter, mais allez voir sur mon site internet, romainsimard.com, allez voir les avis des gens, et les avis sont positifs. Et les gens me disent que ça les aide. Mais je vais vous dire un petit secret. Aujourd'hui, quand je lis les avis positifs des gens, il y a un truc qui se connecte pas dans mon esprit, et c'est comme si j'y croyais pas en fait. Parce que j'ai toujours eu cette mauvaise image de moi. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu cette mauvaise image de moi. Et d'ailleurs, je vais vous dire un autre secret. Quand j'ai commencé à avoir les premiers retours des clients que j'ai coachés avec mon entreprise des pervers narcissiques, j'ai eu des vidéos de personnes, vous les verrez sur mon site, j'ai eu des vidéos de personnes qui me disaient, voilà Romain, merci, tu m'as aidé, tu m'as permis de me libérer du PN, tu m'as permis de l'oublier. Il y a encore 2 jours, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit, mais c'est génial, grâce à ton accompagnement, j'étais victime d'un pervers narcissique qui me pourrissait la vie et j'ai réussi à le quitter et aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est 10 000 fois mieux, ok? Et bah, quand j'ai été montrer ça à mon père, quand j'ai été montrer les témoignages des gens que j'avais aidés, il m'a demandé si j'avais payé les gens pour qu'ils me disent ça. Il m'a dit, son esprit ne pouvait pas concevoir que j'avais fait quelque chose de bien. Il m'a dit, mais est-ce que enfin, il m'a dit, mais ces gens-là, tu les as payés pour qu'ils te disent ça? Vous voyez à quel point, en fait, un pervers narcissique peut vous mettre des trucs de merde dans la tête et un pervers narcissique qui vous voit de manière négative, ok? Il vous voit de manière négative et il pourra jamais vous voir de manière positive. Il pourra jamais vous voir de manière positive. Donc une des premières règles pour se reprendre confiance en soi,
c'est de sortir le pervers narcissique de ma vie, de votre vie. Ok, moi je l'ai fait pour ma vie. Mon père, je le vois plus. Mon père, comment dire, je n'ai pas envie de dire des méchancetés sur lui et j'ai une empathie telle que je peux vous dire sincèrement, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Si j'avais été à la place de n'importe quel autre humain, j'aurais pas fait mieux que cet être humain. On a tendance à jeter des pierres aux personnes qui font le mal, entre guillemets, sur cette planète, ou du moins, en tout cas, qui nous font souffrir. Mais vraiment, vraiment, aujourd'hui, j'ai cette empathie de pouvoir me dire, cette personne-là, elle est ni mieux ni moins bien que moi. C'est juste qu'elle a une vie différente et que, voilà, son parcours de vie fait que, eh ben, des fois, elle fait du bien et des fois, elle fait du mal. Voilà, et en l'occurrence, mon père, il m'a fait du mal. Et ben, c'est comme ça, en fait. C'est du passé. Et surtout, on ne sait pas, peut-être que ça a pu m'aider dans certains côtés de ma vie, peut-être que ça m'a appris quelque chose, je ne sais pas. J'ai vraiment ce regard par rapport aux douleurs que les autres êtres humains m'infligent, j'ai un regard de pardon, ok? Et je sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes, et des fois j'en ai au téléphone qui me disent Romain, je veux juste me venger du pervers narcissique. Je suis pas là pour le pardon, je suis là pour le faire souffrir. Et j'ai pas vraiment de conseils à donner à ces personnes-là, puisque je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que la meilleure idée, c'est vraiment de reprendre confiance en vous. Et donc, comme je vous le disais, de faire des choses où vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable, de faire des choses que vous n'auriez pas cru. Ok? Je vais vous dire aussi un autre truc qui va peut-être vous aider à prendre confiance en vous, en tout cas un truc que moi j'ai fait que vous pouvez répliquer, c'est de vraiment chercher ces zones dans votre esprit, ces zones où vous croyez que vous êtes nul. Ok, par exemple, j'étais nul en maths, en sciences physiques, etc., en tout ce qui est un petit peu, comme ça, un peu technique. Et j'ai toujours été nul là-dedans. Et j'ai cru que du coup, c'était pas pour moi. Et du coup, je me suis lancé à apprendre ces choses-là, apprendre les maths, apprendre à compter, etc. J'étais nul dans tout ce qui était sportif, ok? Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai pris un coach sportif et j'ai dépassé toutes ces zones où je me croyais incapable de faire quoi que ce soit, ok? Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous. Malheureusement, c'est un petit peu terrible, entre guillemets, puisque c'est très difficile. On ne prend pas confiance en soi avec le temps qui passe, ok? Le temps qui passe ne nous apporte aucune confiance en nous. Ce qui nous apporte la confiance en nous, c'est le fait de nous dépasser et d'évoluer vers une version de nous-mêmes qui surpasse la version actuelle, ok? Puisque si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, il faut devenir une autre personne. Si aujourd'hui vous êtes une personne qui n'a pas confiance en vous, vous ne pourrez pas accomplir les actes que vous avez envie de faire. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à quitter le pervers narcissique, ça veut dire que le personnage que vous incarnez aujourd'hui ne peut pas quitter le PN. Et que si vous voulez le quitter, vous devez devenir un autre personnage. Et moi personnellement, je deviens, avec le temps qui passe, un autre personnage. Je reste le même, je reste Romain Simard. Voilà, mon corps reste le même, mon esprit, enfin, je reste la même personne, ok? Je n'ai pas changé d'identité, c'est toujours moi, mais à l'intérieur de mon esprit, il y a une représentation de moi-même et du monde qui change, ok? Et c'est à travers ça que vous prenez confiance en vous. C'est à travers le fait de considérer au début que tel ou tel obstacle, il est impossible à franchir. Je n'arriverai jamais à quitter le PN, je n'arriverai jamais à retrouver un autre partenaire qui est de la valeur, je n'arriverai jamais à prendre soin de ma santé, je n'arriverai jamais à me faire accepter par les autres, parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je ne m'aime pas, etc. Et ben, on devient une autre personne. Ok, on change tellement son état d'esprit qu'on devient une autre personne. Dans cette vidéo, je vais vous donner donc une technique très puissante pour devenir une autre personne. Cette technique va vous paraître peut-être stupide, mais elle fonctionne et je l'utilise très souvent. C'est la technique des affirmations positives. Ok? Vous allez pouvoir utiliser les affirmations positives pour transformer certaines parties de vous. Par exemple, j'étais une personne qui avait souvent assez peur de l'inconnu et peur de l'avenir dans le passé. Et j'ai utilisé 7 affirmations positives, donc celle-ci que je vais vous dire juste maintenant. Je vais vous dire l'affirmation positive que j'ai utilisée et vous allez pouvoir adapter cette affirmation pour vous. Ok? Je dis tout simplement, j'aime le fait de ne pas avoir peur. Ok? À un moment, je décide que je veux aller contre ma peur et donc je dis, j'aime le fait de ne pas avoir peur.
j'aime le fait de ne pas avoir peur. J'aime le fait de ne pas avoir peur. Et je répète ça en boucle tous les matins quand je me lève. J'aime le fait de ne pas avoir peur. J'aime le fait de ne pas avoir peur. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et je le répète tout le temps. Et quand j'arrive face à une situation qui me fait peur, eh bien je dis, j'aime le fait de ne pas avoir peur. J'aime le fait de ne pas avoir peur. Et j'y vais, encore et toujours. Et j'y vais. J'aime le fait de ne pas m'inquiéter de ce que pensent les gens de moi. J'aime le fait de ne pas m'inquiéter de ce que les gens pensent de moi. Je me fous complètement de ce que les gens pensent de moi. J'en ai rien à faire. Je m'en fous complètement, je m'en fous. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Et vous faites ça encore et encore. Vous sélectionnez une caractéristique que vous voulez développer. Par exemple, j'aime le fait de ne pas avoir peur d'aller parler avec les personnes qui me plaisent. Si vous êtes une femme et que vous n'osez pas aborder les hommes, et bien vous dites j'aime le fait d'oser aborder les hommes. J'aime le fait d'oser aborder les hommes. Et vous répétez ça tout le temps, quand vous êtes toute seule, tous les jours, etc. Et il va y arriver à un moment où vous allez être face à une situation où vous allez devoir aller voir un homme qui vous plaît. Et là, vous allez avoir un mouvement de recul. Ouh là là là, le personnage que je suis actuellement n'aime pas aller aborder les hommes. Je ne veux pas le faire. Et puis vous allez vous dire, oh attends, il y a la phrase, il y a l'affirmation. J'aime le fait d'aborder les hommes. J'aime le fait de pouvoir aborder les hommes. Et vous le répétez encore et encore, et vous y allez. Ok? Et vous y allez. Tout le travail pour prendre confiance en soi est d'identifier, morceau après morceau, des petits éléments comme ça que vous voulez développer chez vous. Ok? Allez aborder les autres. Ok? Oser, je ne sais pas, demander un service. Ok? Oser dire non. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de dire non aux autres et que vous n'aimez pas ça. J'aime le fait de savoir dire non. J'aime le fait de savoir dire non. J'aime le fait de savoir dire non. J'aime le fait de savoir poser des limites. Et vous le répétez encore et encore et encore. Et ce qui se passe, c'est que ainsi vous devenez déjà un petit peu, vous devenez un petit morceau de votre personnage futur. Ok? Quand on dit j'aime le fait de, par exemple, oser dire non, eh bien qui dirait ça? C'est la version de vous dans le futur. Ok? La version de vous dans le futur dira j'aime le. Par exemple, aujourd'hui, si je me compare il y a quelques années en arrière, j'ai mon entreprise sur les pervers narcissiques, je suis content de faire du coaching, mais je peux dire aujourd'hui, j'aime le fait de faire des vidéos. Et vous voyez que je suis en train de faire une vidéo et je suis en train d'aimer la faire, donc voilà, j'aime le fait de faire des vidéos. Il y a quelques années en arrière, je ne faisais pas de vidéos. Et peut-être que je n'aurais pas osé en faire, peut-être que je ne savais pas comment les faire ou que je me sentais ridicule. Alors j'aurais pu, le moi du passé, rentrer en espèce de communication avec le moi du futur et commencer à aimer les choses de l'avenir, ok? Puisque le moi du passé ne faisait pas de vidéos. Si le moi du passé dit ah j'aime le fait de faire des vidéos, ben, en réalité le moi du passé il n'en fait pas. Mais comme il ne fait pas de vidéos, mais comme il se projette déjà dans l'avenir, il y a déjà une partie du moi du passé qui est dans le moi de l'avenir, ok? Il y a déjà une partie qui est en train d'évoluer et une partie qui est en train de se projeter. Par exemple, si je ne sais pas, j'ai envie de travailler dur pour m'acheter une Ferrari, eh ben, je peux dire j'aime le fait d'avoir une Ferrari. J'aime le fait d'avoir une Ferrari. J'aime le fait d'avoir une Ferrari. Et le jour où je serai en train de me dire tiens, je vais dépenser mon argent dans des bêtises, dans des conneries, eh ben, je me dirai non, je veux une Ferrari. Donc il ne faut pas que j'achète de la merde. Il faut que je garde mon argent de côté pour acheter une Ferrari. Et vous voyez, ce pouvoir-là, ça paraît bête, ça paraît tellement bête, mais je l'ai utilisé plusieurs fois. Ça m'a bien aidé. Ça m'a énormément aidé de faire des affirmations positives. Ok, de faire des affirmations positives. Vous pouvez aussi faire des visualisations. C'est-à-dire d'essayer de visualiser qu'est-ce que vous souhaitez dans l'avenir. Comment vous souhaitez que votre corps soit. Est-ce que vous voulez être plus mince? Est-ce que vous voulez avoir plus de poids? Est-ce que vous voulez que vos cheveux soient de telle manière? Est-ce que vous voulez votre peau soit de telle manière? Vous voulez tel vêtement? Vous voulez tel type d'amis? Vous voulez, je sais pas, vous voulez telle voiture, parce que vous aussi vous aimez bien les voitures, vous voulez telle décoration à l'intérieur de chez vous, visualisez l'avenir, ok? Visualisez cet avenir, visualisez cet avenir que vous souhaitez. Moi j'ai une version de moi-même dans l'avenir que, même si je suis très heureux de ce que je vis là, j'ai une vision dans l'avenir où vraiment je fais des trucs, je vous les dirai pas parce que, comment dire, c'est mon petit secret, mais voilà, j'ai des visualisations dans l'avenir où je me dis, bah voilà, j'ai hâte de faire ci, j'ai hâte de faire ça, et puis ça va être trop bien, et ça me tire vers l'avant, ok? Parce que
on va pas se mentir, cette vidéo-là que je vous fais, elle est plutôt positive. Mais dans la réalité, il y a plein de trucs négatifs. Dans la réalité, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, peut-être que votre vie, vous ne l'aimez pas. Vous dites super Romain, je vais me dire ok, j'aime le fait de ne pas avoir de pervers narcissique dans ma vie, j'aime le fait d'être heureuse, etc. Mais là maintenant tout de suite, je tire la gueule, ok? Et je le sais très bien puisque quand je vous ai au téléphone, vous savez qu'il y a, comment dire, il y a mon numéro de téléphone à chaque fois dans un coin de l'écran de mes vidéos. Les gens m'appellent, je leur dis hey comment ça va, etc. Et ils me disent bah écoute, ça va pas très bien. Donc je sais que vous allez pas forcément très bien. Et c'est pas évident au quotidien d'affronter ces difficultés, mais ce que je vais vous dire est peut-être un peu dur à entendre, mais vous n'avez pas le choix en fait. Parce que vous êtes coincé dans votre vie. Tout le monde est coincé dans sa vie. On peut de temps en temps s'échapper, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce qu'on appelle de l'escapisme, c'est-à-dire un espèce d'anesthésiant qui nous permet de penser à autre chose. On peut regarder la télé, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, boire de l'alcool, je sais pas, jouer à des jeux d'argent, certains vont prendre des drogues, certains vont regarder des œuvres d'art, certains vont faire, je sais pas, tout un tas de trucs, lire des livres, etc. Et ce sont des petits moments qui nous font oublier le quotidien et l'avenir. Le quotidien, oui, le quotidien et l'avenir. Et même le passé. Mais la vraie vie, on la vit quand même dans la réalité et c'est dur souvent. C'est dur, il nous arrive des mauvaises nouvelles. Souvent d'ailleurs, les mauvaises nouvelles, quand elles arrivent en pagaille comme ça, il y en a plein à la suite qui nous tombent dessus. Et ben, on n'a pas le choix. Et c'est ça qui est terrible. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et donc il nous faut évoluer vers une version de nous-mêmes qui est plus forte. Et ça, c'est dur. Mais c'est le chemin pour prendre confiance en soi. Et je vais vous révéler l'énorme secret que personne ne connaît, mais qui est pourtant la réalité. Ok? Vous voyez toutes ces personnes qui ont confiance en elles et qui font des choses exceptionnelles. Ok? Les grands artistes, les grands hommes politiques, bon, je sais pas si les grands hommes politiques font quelque chose d'exceptionnel, mais bref, les grands artistes, aussi il y a des bons trucs, il y a des bonnes personnes politiques, il y a des gens qui ont changé le monde pour le bien. Mais bref, les grands artistes, les grands sportifs, les grands entrepreneurs, les grands bâtisseurs, les grands créateurs, les grands etc. Eh ben, ils ont confiance en eux, mais au début, ils n'en avaient pas. On commence toujours en n'ayant pas confiance en soi. On commence toujours à zéro, ok? On commence toujours à zéro. Et il y a quelques temps, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui est plus orientée pour le grand public, dans laquelle je fais des blagues dedans. Par exemple, je me fais passer pour un aveugle et je tombe dans l'eau, ou bien voilà, je vais voir un monsieur qui met des amendes sur les voitures et j'essaie de négocier avec lui pour pas qu'il mette des amendes, etc. Enfin, je lui dis, ouais, je veux pas payer d'amende, etc. Bref, je fais des blagues un peu débiles sur mon autre chaîne YouTube. Et je suis nul. La chaîne YouTube, elle est nulle. Elle fait pas beaucoup de vues. Enfin, elle est pas nulle, mais elle est au début. Ok? Il n'y a pas encore la confiance, il y a pas encore l'habitude. Et quand je l'ai commencé, vraiment, j'étais nul. Ok? À chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, on est à zéro. On est totalement nul. On est au tout début. Et c'est cette partie-là qui est la plus difficile à affronter. Quand je fais les vidéos sur les pervers narcissiques au début, j'étais nul. Quand je faisais les coachings, j'étais nul. Au début, on commence, on est toujours nul. On est toujours nul quand on commence. Et la confiance en soi grandit avec. Mais le secret pour prendre confiance en soi, c'est d'accepter d'être nul au début. C'est d'accepter de ne pas avoir confiance en soi au début et de faire quand même. Si vous arrivez à faire les choses quand même, malgré que vous n'ayez pas confiance en vous, vous allez développer la confiance en soi. Ok, mais au début, c'est normal qu'elle soit pas là. Ne faites pas l'erreur d'attendre d'avoir confiance en vous avant de faire les choses. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Vous n'aurez pas confiance en vous au début de n'importe quelle activité, au début de n'importe quelle compétence que vous allez développer, que ce soit aller rencontrer des gens, parler avec eux, que ce soit nouer des amitiés, que ce soit apprendre à utiliser un ordinateur, que ce soit n'importe quoi. On est tous nuls au début. Ok, on est tous nuls au début quand on commence quelque chose. Et c'est ça qui est le plus dur, ok? On n'aime pas être dans cette phase-là. On n'aime pas, ça nous saoule. On n'a pas envie d'être jugé. C'est complexe, etc. C'est chiant.
mais avec le temps, les choses s'améliorent. Ok? Réfléchissez à ce que vous ferez de votre vie une fois que vous aurez confiance en vous. Ok? Réfléchissez à votre vie une fois que vous aurez confiance. Qu'est-ce que vous ferez? Ok? Qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez confiance? Et imaginez les bénéfices de votre vie future. Et c'est ça qui va vous motiver à persévérer dans la zone du début où vous n'avez pas du tout confiance en vous. Ok? Je pense que je vous ai tout expliqué. Bien sûr, par rapport aux pervers narcissiques, il faut s'en éloigner. Ok? Il faut les empêcher d'avoir une emprise négative sur vous. Il faut sortir ces personnes-là de votre vie parce qu'elles vont avoir tendance à saboter vos plans et à essayer de détruire votre confiance en vous. Ok, il faut absolument les sortir. N'ayez pas peur d'être seul. Il vaut largement mieux être seul que mal accompagné. Ok, donc, durant une certaine période de ma vie, j'ai été dans un extrême où j'ai voulu me couper de tout le monde sans distinction pour vraiment développer qui j'étais et changer un petit peu, changer complètement ma vie. Ok, c'est difficile. Se retrouver seul est extrêmement difficile, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Si vous êtes entouré de personnes toxiques, il n'y a que ça. Vous allez devoir passer par cette phase-là de solitude pour vous développer, pour mieux vous connaître. C'est très important de bien se connaître pour avoir confiance en soi, puisque il ne s'agit pas d'avoir une confiance en soi aveugle, ok? Je suis fort, je suis relativement fort pour faire des vidéos, des coachings. Si demain je me mets à faire de la cuisine, vous me mettez dans un restaurant, je suis nul. Je vais me faire insulter de tous les noms et ça va pas me plaire plus que ça en fait. Ça va pas être un truc dans lequel je vais vraiment me plaire. J'adore bouffer, j'adore la nourriture, mais la cuisiner, ça me gonfle. Ok, la cuisiner, ça me gonfle. Ici, je cuisine même pas. J'ai un abonnement de nourriture qui m'est livré directement chez moi par un chef et c'est très bien. Ok, et je suis très content comme ça. Mais avoir une cuisine, moi, vous me donnez la meilleure cuisine du monde et les meilleurs ingrédients du monde, je m'en fous complètement. Ok, je préfère aller au resto plutôt que de me faire chier à cuisiner des trucs. Donc il faut savoir aussi dans quoi vous voulez développer, qu'est-ce qui vous plaît, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Ok? On ne peut pas être bon dans tout. Et certaines fois, vous aurez besoin de prendre confiance en soi, prendre confiance en vous pour des compétences obligatoires. Par exemple, parler avec les autres, nouer des liens, nouer des amitiés, vous n'avez pas le choix d'apprendre ça. Vous devez apprendre à le faire puisqu'il vous faut absolument des amis. Ok, c'est comme de l'oxygène, vous en avez besoin. Générer de l'argent, je pense que vous en avez besoin. On a tous besoin d'argent pour vivre. Personne ne peut acheter les choses dans les magasins sans argent. Ok, personne ne peut payer son loyer sans argent ou payer ses crédits de voiture, de maison sans argent. Ok, prendre soin de son corps, pareil. Vous avez besoin d'apprendre à faire ça même si vous êtes nul à chier. Comment dire, l'année dernière, j'ai commencé à me mettre au sport. J'ai engagé un légionnaire, un ancien légionnaire pour m'expliquer et pour me coacher. Tous les jours, il était avec moi en train de me pousser. La première séance de sport que j'ai fait avec lui, j'ai pleuré. Ok, j'ai pleuré parce que c'était dur. Ok, c'était dur, dur, dur et que j'étais nul à chier en sport. Ok, grâce à lui, je me suis amélioré. Il y a des trucs que vous n'aurez pas le choix. Ce sont des piliers de la vie, vous n'aurez pas le choix de les améliorer. Maintenant, par exemple, le jardinage, on s'en branle. Si vous aimez ça, tant mieux, mais on peut vivre sans. Ok, je dis pas que c'est pas important le jardinage, je dis juste que vous pouvez vivre une vie heureuse sans, mais vous ne pourrez pas vivre une vie heureuse sans santé, ni argent, ni amitié. Ok? Donc, on a abordé pas mal de points dans cette vidéo. On a compris pourquoi le pervers narcissique essayait de détruire votre confiance en vous. C'est pour mieux vous garder. On a compris comment faire, on a compris comment est-ce qu'il détruisait votre confiance en vous à travers le doute. Il vous fait douter de vous-même et il vous dénigre constamment. Ok? Et on a compris comment reprendre confiance en soi en faisant des choses en dehors de notre zone de confort. Ok, on pourrait aussi appeler ça se lancer un challenge, se challenger ou se lancer un défi. Et un petit bonus, se challenger et faire ces défis est vraiment quelque chose qui va vous rendre extrêmement heureux et fier de vous. Et au-delà de ça, si vous êtes constamment sur une pente montante, c'est-à-dire que vous êtes constamment en train de vous challenger, devinez qui vous allez rencontrer. Des personnes qui sont dans la même situation que vous et qui essayent aussi de progresser. Et vraiment, c'est cool de progresser avec les autres. Et croyez-moi, si les gens vous voient progresser, ils verront que vous avez de l'ambition et ça va énormément les attirer. Ça va énormément attirer les gens puisque les gens aiment les gens qui ont
de l'ambition. Voilà les amis, je vous ai tout expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Je vous souhaite de reprendre confiance en vous et on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.